sois dans le train. Amen. C'est à peu près ce qu'on va avoir un moment ce matin. On va parler de quelque chose que tu connais très bien. Et pour ça, on va commencer par te poser une question. Est-ce que si on te dit quelle religion tu as, certains d'entre nous diront je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif. Et à d'autres, si on pose la même question, ils vont dire je n'ai pas de religion. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais te dire qu'il n'existe que deux religions. La première, c'est la religion du Saint-Esprit. Et la deuxième, la religion de la chair. Si tu étais là ce matin, lorsque papa a fait le message pour la Sainte Seine, il a parlé de la chair. C'est à peu près de ce que nous allons aussi parler tout de suite. C'est-à-dire que nous allons parler, à toi et à moi, nous allons partager un moment dans lequel nous essayons de nous convaincre, toi et moi, tout simplement à vaincre le mot, et j'insiste sur le mot, vaincre tout ce qui est découragement spirituel. Le thème de ce matin, c'est vaincre le découragement spirituel. Ce matin, lorsque papa était en train de faire son message, il avait déjà donné l'introduction de ce que j'allais dire. Vaincre ce qu'on appelle le découragement spirituel. Qu'est-ce que c'est le découragement spirituel? Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent définir ce que c'est un découragement spirituel. Le premier, c'est d'abord ta vie de prière. Nous allons lire un texte tout à l'heure, mais pour l'instant, on continue un peu dans l'introduction. Dans la Bible, tu peux lire, j'ai vraiment essayé, je cherchais, il n'y a pas le mot découragement. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? Perdre courage. C'est-à-dire c'est tout doucement, lentement, un processus qui t'amène un matin à ne plus avoir du tout le courage de prier. La première chose, dès que tu commences à prier, tu priais 10 minutes, 8 minutes, 6 minutes, un matin tu ne prieras plus du tout. Tu es en train de perdre courage spirituellement. Parce que bien aimé, lorsque tu lis, Jacob dit, quand il était à Bethel, il s'était allongé sur une pierre. Et il voyait une échelle qui montait, les anges montaient et descendaient. C'est exactement la même chose quand tu fais une prière. Tu fais une prière pendant 40 minutes. Les 40 minutes que tu as fait, il y a 40 anges qui sont montés. Donc ça veut dire que demain quand tu vas faire encore 40 minutes, 40 anges encore vont monter. Ils vont finir par se croiser en chemin. Ah, qu'est-ce que tu as ramené pour lui? Moi j'ai ramené la bénédiction, moi j'ai ramené ceci, moi j'ai ramené cela. Voilà comment ça se passe. Mais dès que tu commences à reculer, les anges commencent aussi à dormir. La prière, premier signe d'un homme qui est en train de perdre le courage spirituel. Deuxième signe qui est aussi important, tu commences à affectionner des choses de chair. Les choses de la chair, tu les affectionnes. Alors, vraiment, il n'y a pas moyen. Dans notre communauté de Lingalaphone, nous avons tous sur le téléphone nos frères et sœurs qui passent des journées à insulter les autres. Et je t'assure, tu regardes le message, quand on parle de Dieu, le message où on encourage quelqu'un sur une histoire, il y a à peine 50 vues. Mais sur ces bêtises-là, il y a au moins 3 000, 4 000, 10 000 vues en une journée. Tu affectionnes les choses de la chair. Tu es en train de perdre ton courage spirituel. Parce que le courage spirituel ne convient pas à celui qui affectionne à ces choses-là. Troisième chose qui va te dire, ah là je suis en train de totalement de perdre mon courage spirituel, c'est que tu commences à être quelqu'un, tu as un langage alors pas possible. Ton langage à ta femme, à ton mari, à ton supérieur hiérarchique au travail, tes amis, tes enfants, le langage, qu'est-ce qu'il est épicé? Qu'est-ce qu'il est épicé? Dis-toi qu'en ce moment, le courage spirituel n'est plus en moi. Parce qu'un homme qui s'approche de Dieu change de langage. Il ne parle pas comme il parlait avant. Son langage devient un langage dans lequel on ressent l'amour, la paix, la joie. Est-ce que tu veux manger? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà la réponse de quelqu'un qui n'a plus du tout le courage spirituel. Alors ce matin, tu vas reprendre courage spirituellement. Tu vas reprendre courage spirituellement parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a confié sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est possible à celui comme ce matin. Papa nous a exhorté que la chair doit dormir pendant que ton esprit monte. Ta chair doit complètement être prise en otage. Par quoi? Par ton esprit qui se fortifie par la parole. Alors bien aimé, pour que tu le comprennes bien, on va prendre le livre de Colossiens, dans le chapitre 1, et nous allons voir qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux Colossiens. Pourquoi parlait-il aux Colossiens comme ça? C'est l'apôtre Paul. Pourquoi il leur dit, tout ce qu'il va leur dire, c'est 1 Colossiens 1,
verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11. Si tu as trouvé, mon frère, ma soeur, tu peux te lever, on va lire Colossiens 1, verset 9 à 11. Quelqu'un a trouvé? Lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Amen. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Là, il y a tout un programme qui nous est détaillé là. Il nous dit beaucoup de choses. Il nous dit la première des choses, c'est que Dieu doit nous remplir d'une connaissance, de sa connaissance. Nous devons connaître ce Dieu-là. Et cette connaissance passe par son esprit. Son esprit, c'est là où il dit, voilà, que sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà le premier plan sur lequel tu dois compter pour que tu puisses devenir quelqu'un dans lequel le découragement spirituel ne vient pas. Deuxième chose, il dit, mais pourquoi tu veux avoir cette connaissance-là? C'est pour que tu puisses marcher. Est-ce qu'on ne nous a pas parlé de marcher ce matin? Oui. On te dit pour que tu puisses marcher de manière à être digne. De manière à être digne à qui? À notre Seigneur Jésus-Christ, entièrement agréable. Pourquoi? Tu dois produire de bons fruits, tu dois produire de bonnes œuvres. Et le tout, c'est tout homme qui finit par son programme, il dit, il va vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec paix, joie et persévérant. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'homme lorsqu'il est découragé? Qu'est-ce qui se passe dans un homme qui a eu tout ce programme-là, mais qui un matin se décourage, perd complètement le courage spirituel? Il ne prie plus, il ne lit plus la Bible, il ne médite plus rien, il passe son temps dans des choses qui ne confessent pas la Seigneur de notre Dieu. Il dit que moi, je n'ai plus rien à voir avec les choses de Dieu. Impossible. Impossible. Soit tu as la religion de la chair, soit tu as la religion du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être neutre. Impossible. Alors, nous allons prendre un homme que tu connais bien, mon frère, ma soeur. Un homme qui, aujourd'hui encore, s'il existait, tout le monde irait le voir. Tout le monde irait lui parler. Parce que cet homme-là a commencé par, faire quelque chose de très grand. C'est Élie. Élie, le prophète qui commence sa vie par être envoyé à un endroit où il ne connaissait personne. On lui dit, va dans le désert. Et là-bas, il va dans le désert, c'est le corbeau qui le nourrit. C'est le corbeau qui le nourrit, il n'a rien. C'est Dieu qui lui dit ça. Le même Élie, Dieu lui dit, là-bas, il n'y a plus à manger, le corbeau ne peut plus te nourrir. Va maintenant chez la veuve de Sarepta. Il va encore là-bas. L'obéissance dans la chose de Dieu, l'obéissance dans la parole de Dieu, l'obéissance dans tout ce que Dieu dit, l'affection dans la parole de Dieu. Il va là-bas. Toi et moi, nous ne ferions pas ça. Parce que du désert, on m'envoie chez une veuve qui n'a pas d'argent, puisqu'il n'a rien pour me nourrir. Il va là-bas. On le nourrit là-bas. Après, il est nourri là-bas. Cet homme va maintenant défier le roi. Il va défier le roi. Il va voir le roi. Il lui dit, s'il pleut, à ma parole, il ne pleuvra plus ici. Je te laisse imaginer. Tu vas à l'Élysée. On nous a dit, voilà, c'est fini. On ne sort plus. À 18h, on rentre chez nous. Tu vas à l'Élysée, tu dis, aujourd'hui, j'irai faire ce que je veux. Je ne pense pas que tu rentreras chez toi. C'est soir chez toi. Et lui, il a fait ça. Il est allé voir le roi, qui était le plus méchant, le plus mauvais avec sa femme Jézabel. C'était le plus mauvais quand tu lis dans la Bible. Il est allé là-bas, il a dit, toi, il ne pleuvra plus ici. C'est le même Élie là. Mais voilà que le même Élie, Jézabel va prendre en otage plusieurs prophètes. En échange, lui, il va tuer aussi beaucoup d'otages, beaucoup de prophètes. On va prendre un roi 18, pour comprendre comment est-ce que cet homme rempli d'excellence, rempli de la parole de Dieu, un homme qui a toujours travaillé pour Dieu, et qui tout d'un coup va devenir, pardonnez-moi, c'est 1 roi 19.
1 Roi 19, on va lire juste le 4 premiers chapitres, le 4 premiers versets. Cet homme qui était rempli de la parole de Dieu, cet homme qui ne marchait que selon Dieu, voilà comment est-ce que cet homme va vraiment nous étonner, toi et moi. Je lis la parole, on peut rester assis mes frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Achab, comme tu veux, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux, souligne les dieux mon frère, ma soeur, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie, c'est que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et ici, il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimés, on va reprendre ce texte pour que tu comprennes ce que peut faire le découragement spirituel dans la vie d'un homme. Tu es passionné de la chose spirituelle. Tu es quelqu'un, tu sers ton Dieu. Tu es quelqu'un, tu es tout le temps à côté de ton Dieu. Mais voilà que Jézabel lui dit que mes dieux, regardez bien, c'est le Dieu au pluriel, en minuscule, que les dieux de Jézabel lui fassent voir ce que lui a fait voir aux autres. Bien aimé, quand on nous dit, quand nous recevons une parole, si tu as déjà assisté au moins une seule séance de prière dans ces lieux, que ce soit notre Père spirituel, notre Mère spirituelle ou moi, on a toujours dit: toute parole prononcée contre nous est nulle. Et tu t'es jamais posé la question pourquoi on dit cela? Prends Jean chapitre 1, juste le verset 14. Et nous allons demander à quelqu'un de nous le lire pour comprendre pourquoi est-ce que Élie a eu peur. Pourquoi Élie, un homme qui a été si hautement élevé, un homme qui faisait que de bonnes choses autour de lui, comment cet homme a commencé à avoir peur? Nous savons, qu'est-ce qui est dit là? Quelqu'un peut le lire? Jean 1, juste le verset 14. Amen. Oui, vas-y mon frère si tu veux. J'ai lu la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er, verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle habitait parmi nous. Oui. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme gloire du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez entendu ce que notre frère a dit? La parole a été faite chair. Bien aimé, vous pouvez vous asseoir. Lorsque tu reçois une parole, cette parole-là, si tu ne l'annules pas, elle se fait chair. Elle devient une chair qui habite sur toi. Cette parole-là, si tu ne dis rien, quand je te dis, je te bénis mon frère, tu dis quoi? Amen. Lorsque on nous dit, nous bénissons nos frères et sœurs entre nous, on nous dit Amen. Mais toi, tu reçois une parole qui te dit, voilà, tu vas mourir demain. Si tu ne dis rien, elle prend chair. Et quand la parole prend chair, tous ceux qui te regardent voient cette mort-là qu'on a prononcée contre toi. Tous ceux qui tu fais commencent, et même maintenant, ton esprit, ta pensée intérieure, tout ce que tu as, tu commences à marcher avec cette parole-là. Tu commences à confesser cette parole-là tout le temps, à la professer. Si vous vous souvenez, papa, je vous fais un témoignage ici d'une sœur. La veille du 31 décembre, on lui a dit tu vas mourir. La sœur n'a pas dormi. Elle est venue voir, je vais dormir. Pourquoi? La parole a pris chair. Apprenez tous aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toute parole mauvaise prend chair, comme toute parole bonne prend aussi chair. Quand je te dis je te bénis, sois-en sûr que cette parole, autour de toi, les anges que Dieu a envoyés pour te protéger, les anges, tous les esprits qui sont autour de toi, qui veulent que tu réussisses, tous ils prennent cette parole et ils te bénissent en même temps. Et quand on te dit aussi, toi, tu n'auras pas ça, tu ne feras pas ça, tous ceux qui sont autour de toi, parce que, au cas où tu ne le saurais pas, tu as des ennemis, hein. Peut-être tu l'as oublié. Tu as des ennemis. Quand tu ne les vois peut-être pas comme ça, c'est spirituel. Ils sont là, ils attendent. Ah, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit cet homme-là n'aura pas ça. Ah bon, c'est bon. Maintenant, on peut rentrer. À la première erreur, à la première baisse,
Un premier découragement, ils rendent cette phrase, cette parole qui était faite chair, réalité dans ta vie. Voilà pourquoi l'autre Élie a eu peur. Élie n'en pouvait plus. Il dit non, Dieu, je veux la mort. Je veux la mort parce qu'elle a dit qu'elle me tuera. C'était une femme. Une femme face à un homme qui pouvait soulever tout un peuple parce que c'était un grand prophète. Une femme, une phrase, cet homme a compris que la parole qui est faite chair finit par avoir des actions dans ta vie. Alors quand tu reçois une parole et que cette parole ne te convient pas, annule. Annule parce que tu risques de rentrer dans le découragement spirituel. Annule tout de suite. Lorsqu'on te dit voilà, et toi tu n'auras pas ça. Regardez les mamans, elles savent le faire très bien, mieux que nous les hommes. Tu vas voir son bébé. Le bébé a encore 3 mois. Ah, ce bébé-là, il est moche. Tout de suite, la maman te dit non, il est beau. Tout de suite. Elle te laissera pas partir. Non, le bébé-là, c'est un beau gars. Tu vois bien que non, toutes les mamans, elles savent comment le faire. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, même avec nous, leur mari, tout ça. Tu arrives, tu dis, mais cette bouffe-là ne peut pas, et ça bien. C'est bien, mange. Elle te laissera même pas le temps de dire, voilà, c'est bon, non, mange. J'ai fait ça, tu dois manger. C'est tout, tu manges. Parce qu'elles savent que la parole que tu es en train de dire là, non seulement elle va prendre chair, elle deviendra la vérité. Elle deviendra la vérité, la parole que tu reçois là. Mon frère, ma soeur, on doit se souvenir, parce que souvent nous croyons que les démons, toutes ces personnes-là, n'ont pas de bouche. Moi, je vais te donner une preuve. On va prendre Marc 4. Marc 4, qu'est-ce qu'il y a dans Marc 4 au chapitre 5? Marc 4 au chapitre 5, à partir du verset 7, à partir du verset 6. Marc 4 à partir du verset 6, pour te montrer que les démons ont une bouche comme la tienne et la mienne. Ils ont aussi la parole comme la tienne et la mienne. Voilà ce qui se passe ici. Nous sommes dans un lieu qu'on appelle Gadara. Gadara, ça veut dire entouré. Et là, Jésus est allé là-bas pour sauver ce fou-là de Gadara. Jésus arrive là-bas pour regarder le fou de Gadara. Qu'est-ce qu'il voit? Il trouve que le fou de Gadara faisait beaucoup de choses mauvaises et qu'il était habité par des démons. Voilà que Jésus est en train de parler à qui? Au fou. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 6. Qui c'est qui a vu Jésus de loin? Quelqu'un peut le lire. Ayant vu Marc 5, pardon, j'ai dit 4, pardonnez-moi. Marc 5, pardonnez-moi. Marc 5 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Marc 6, 5. Décidément, je vous prie de me pardonner, mes frères et sœurs. C'est pas facile de faire ce que je veux. Papa est là, il peut vous le dire. Marc 5, verset 6. Oui, à 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Marc chapitre 6. Verset 5, Marc 5, verset 6. À partir du verset 6. Oui. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Oui, amen. Attends un peu, mon frère. Là, Jésus est en train de parler à qui? Pas au fou de Gadara. Il est en train de parler aux esprits qui sont dans cet homme-là. Il est en train de converser exactement comme toi et moi en ce moment. Il parle, il lui dit, mais lui, il dit, ah, ne me tourmente pas. Jésus répond, non, non, écoute, qui es-tu? Mais attends, on devrait se poser, je dis, mais sors de cet homme, toi, demande. Alors que dans notre pensée, les phrases que nous entendons doivent sortir d'une bouche comme la tienne, comme la mienne. Comme ça, qu'un esprit ne peut pas nous parler. Un esprit ne peut pas prendre la place de Dieu. Vas-y, mon frère, continue. Verset 9. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Il parle encore. C'est toujours le démon qui parle. C'est pas un homme qui parle. Car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors. Qui priait, mon frère, ma soeur? C'est le démon qui est en train de prier. Amen. C'est le démon qui est en train de prier là. C'est pas un homme, c'est le démon qui est en train de prier. Vas-y, mon frère. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paraissait. Et le démon le pria, disant: Oh là là, c'est encore pire. Le Entre-nous démon dans ce prie. pourceau, Oui. afin que nous entrions
en eux. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, vous avez suivi la parole qui est dite, qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que les démons prient. Comme toi, tu fais aussi ta prière tous les matins, midi, soir. Les démons aussi prient. Alors arrête de croire que moi, tel que je suis là, je peux ne pas prier pendant 4 jours. Non, le démon aussi, il prie contre qui? Contre toi. Il se réveille le matin et dit, lui là, puisqu'il prie 5 fois, moi je priais 6 fois. Tu vas rentrer dans le découragement. Tu vas voir ta prière périclitée. Tout doucement, tout doucement. Une heure de prière descend. Tu descends, tu descends, tu descends. Ta prière ne devient plus comme tu étais avant. Elle est moins efficace. C'est comme si tu parlais à un mur. Parce que tu as baissé le temps de prière. Tu ne t'intéresses plus tellement à la parole. Tu ne t'intéresses plus tellement aux choses de Dieu. Bien-aimé, quand on nous dit que les esprits parlent, souvent nous pensons que c'est pas terrible. Ah non, mais comment il peut pas? Non, la parole que tu reçois, quand elle est bonne, tu dis Amen. Quand elle n'est pas bonne, tu dis non, elle ne s'appliquera pas. Toute parole qui est prononcée comme ça est nulle. Pourquoi? Toute parole finit par devenir une chair. Et cette chair va habiter en toi, dans ton cœur, dans ta pensée, dans tout ce que tu fais. Cette chair deviendra la deuxième personnalité. Vous savez, il y a des gens, il arrive à un endroit, il n'a rien fait, tout le monde n'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Un jour, on lui a dit que toi, tu es quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Ou bien on lui a dit, toi, tu es un voleur. Ou bien on lui a dit, toi, ceci. Tu commences à avoir peur. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons tous entendu parler du Covid. Toi, là où tu es, ne rentre pas justement à entendre les paroles. Parce que ces paroles-là ne t'encourageront jamais à venir à l'église. Tous les jours, on te dit, voilà, il y a 15 morts, 30 morts, 50 morts. Qui va avoir l'envie de faire quelque chose quand on t'annonce que néphrologie, tous les jours? Personne. Ça finit même par déstabiliser nos rapports humains entre nos frères et sœurs, nos enfants et tout ça. Nous n'avons plus des rapports qui relèvent que voilà, nous sommes des humains. Non, parce qu'on nous rappelle la même chose tous les jours. Oui, les gens meurent. Mais est-ce que les gens ne mourraient pas il y a 10 ans? Est-ce que les gens ne mourraient pas il y a 20 ans? Ils mourraient. Est-ce que dans toute la planète Terre, il n'y a pas de lieux où les gens meurent de faim parce qu'ils n'ont pas à manger? Et s'il n'y en a pas, il y en a. Et pourtant, on nous répète inlassablement. Et toi, tu dis, voilà, mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? On n'arrête pas de nous répéter ici, venez à l'église parce qu'il y a un feu, un grand feu qui va s'allumer ici. Toi, tu dis, non, mais j'ai écouté. Pire, moi, dans ma famille, j'ai été béni par Dieu, j'ai un petit-fils. Je ne l'ai pas vu. Interdiction. Vous ne pouvez pas y aller, il ne peut pas venir. Voilà ce que peut faire le corona. Interdiction. Il va avoir bientôt un mois, même dépassé. Nous n'avons pas le droit d'aller le voir. Il ne peut pas venir nous voir. Coronavirus. Alors moi je leur dis, mais si moi qui sers l'Éternel, qui va à l'église, qui fait tout, tu ne peux pas venir me voir parce qu'on t'a dit que, et je ne peux pas avoir mon petit-fils parce qu'on t'a dit coronavirus. J'ai dit, franchement, tu es dans le découragement spirituel. Parce que à quoi je te sers alors? Je suis juste un papa, c'est tout. Parce que si j'étais vraiment un papa, que tu comprends que voilà, il sert Dieu, le sérieux qu'il y a dans ce service-là, tu dirais non, même si c'est le corona, j'irai voir mon père. Si j'ai vu sur le corona, j'irai avec mon petit-fils là-bas. Non. Tu rentres dans le découragement. Plus tu entends, plus tu écoutes. Il y a une deuxième règle aussi qui va aussi nous amener à voir un autre type, c'est-à-dire que le découragement spirituel vient lorsque on a beaucoup échoué. Lorsqu'on a multiplié des échecs dans n'importe quel domaine, un homme, une femme, une société, une assemblée comme la nôtre peut se décourager. Elle peut se décourager, pourquoi? Parce que nous regardons toujours. Alors, en premier, nous regardons à ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux voient, ce que nos mains touchent, ce que notre langue peut goûter, c'est ce qui nous dit, voilà, je suis dans le bon chemin, je ne suis pas dans le bon chemin. Qui a déjà vu Jésus? Personne. Qui a déjà vu une bénédiction? Personne. Tout cela, c'est des choses spirituelles. Et pourtant, nous avons eu un échec, nous regardons tout de suite à l'échec au lieu de regarder, mais et si ce n'était pas vraiment un échec? Et si c'était tout simplement attendre pour bien avancer par la suite? Ça peut être tout simplement ça. Attends un peu, tu vas avancer par la suite. On va prendre Jean au chapitre 21. C'est l'histoire de Pierre. Pierre était un pécheur depuis de longues générations. Pierre savait ce que c'est pécher. Et le chapitre 20, Jean 21, du verset 3 à 6. Jean 21, verset 3 à 6. On va le lire quand même pour que nous comprenions bien ce que l'échec peut faire dans la vie d'un homme,
dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple, dans la vie, et amener les gens à tomber tout simplement dans le découragement spirituel. J'insiste sur le mot spirituel parce que ce n'est pas les choses que tu vas voir, ce n'est pas les choses que tu vas toucher, mais c'est les choses que tu vois. Tout d'un coup, te rends compte que je ne reçois plus les messages de mon Dieu, je ne parle plus à Dieu, je n'entends plus ce que Dieu peut me dire à un moment ou à un autre. Nous lisons la parole dans le livre de Jean, chapitre 21, à partir du verset 3 jusqu'à 6. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Cet homme qui est en train de... Donc on est en train de nous relater la vie d'un homme qui n'est pas un apprenti, mais toute la génération précédente à sa vie, c'était des pêcheurs. Des gens qui vivaient de la pêche. Il a passé une nuit sans rien avoir. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Un jour, tu es venu à l'église, tu as reçu un message, tu as dit, mais ce message-là, il ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Comme beaucoup d'hommes, y compris moi, pensons que lorsqu'on nous parle de la femme à la perte de sang, ça ne concerne que les femmes. Non. Quand tu perds de l'argent, tu es une femme à la perte de sang. Quand tu perds du travail, tu ne tiens jamais, tu commences le travail lundi, 3 mois pour te vire. Tu es comme cette femme-là qui fait des efforts pour pouvoir avoir la santé. Tu es comme cette femme-là. Là, tu as reçu un message, mais tu ne vois pas Jésus. Toi, tu veux voir un vrai Jésus. Quand tu touches comme ça, comme je touche la chair. Non, moi, franchement, il faut qu'on me parle à moi. Quand je vais à l'église, je veux que le pasteur me parle à moi, à ma situation. Jésus était là pourtant. Ils n'ont pas vu. Et Jésus leur dit, parce qu'il parle toujours, comme il a parlé au fou de Gadara. Il dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Qui peut accepter? Vraiment, sincèrement, soyons honnêtes. Tu as essayé un examen, tu as essayé un concours, tu as essayé un travail, tu as essayé un commerce, tu as essayé toutes ces choses-là. Et ça n'a pas marché. Vraiment, visiblement, tu as vu quand tu regardes, tu sais que tu as investi 5 $, 10 $, 1000, tout ce que tu veux, tu ne récoltes rien. Pour en arriver là où Pierre a dit oui, je veux jeter le filet, c'est que cet homme-là a la foi. Le découragement, quand on nous dit dans Jean 10, 10, que le voleur, que le diable ne vient que pour nous voler, la preuve est qu'il ne vole pas ton argent, il ne vole pas ta belle voiture, ta belle garde-robe, tes perruques, non, il vole ton espérance. L'espérance, Dieu nous rappelle dans toute la vie que l'espoir ne vient que de lui, que la gloire ne vient que de lui. Alors lorsque tu commences à perdre, à qui tu regardes, où tu regardes, parce qu'il nous dit là que Jésus était là, ils ne voyaient pas Jésus. Et quand il leur a parlé, ils ont réussi. Toi et moi, soyons sincères. Qui peut encore reprendre les forces si tu n'as pas la foi? Qui peut encore reprendre? C'est pour ça, le découragement touche aussi à notre foi à cause des échecs. Les échecs, quelquefois, ce sont des échecs non pas parce que tu es mauvais. Les échecs ne sont pas forcément parce qu'on est des personnes qui le savaient. Non, les échecs, ça peut être aussi Dieu veut que tu attendes que le moment pour toi viendra. En séance de prière, nous étions 7 diacres. Aujourd'hui, je suis tout seul. Beaucoup d'entre eux ne font plus rien. Ils ne font plus rien. C'est-à-dire qu'à la maison, carrément. Alors qu'il suffisait juste d'attendre. Attends, ton tour viendra. Tu viens, et tout cela se passe, non pas parce que tu as écrit, non, parce que Dieu est au contrôle de tout. Comme il dit dans le livre de Daniel, c'est le maître de temps et des circonstances. C'est le maître de temps et des circonstances, ne court pas. Et ça, les échecs amènent l'homme à un découragement spirituel. Nous allons prendre un dernier, parce que le temps court aussi, avant de rentrer justement dans la... On va prier, même quelques minutes, on va prier quand même. On va prendre le dernier exemple, c'est Néhémie. Néhémie, lui, c'est les hommes. Néhémie, c'est les hommes qui vont tout simplement toucher à son courage spirituel. Pour Néhémie 6, versets 9 à 11. Néhémie, c'est celui à qui Dieu avait mis à cœur, alors qu'il était en exil, de retourner dans son pays, reconstruire les murailles qui étaient abattues. C'est comme toi aussi, il y a quelque chose qui tu as perdu de quoi un temps. Mais Dieu te dit, retourne là où je t'ai pris, reconstruis ça. On peut te dire aussi, retourne là où tu étais avec ton ami, ton frère, ton mari, tout ce que tu veux, pour reconstruire cette relation-là, afin que j'ouvre un nouveau chemin. Le pardon, tu as déjà entendu parler de ça. Dieu peut te dire, voilà, ne fais plus attention à ce que tu vois maintenant, mais ce que je veux, c'est que tu recommences à prier comme tu faisais avant.
que tu reviennes à tes premiers pas. Néhémie 6, Néhémie 6, 9, verset 9 à 11. Quelqu'un pour le lire, s'il vous plaît? Amen, ma soeur, tu peux. C'est bien. Tu peux te lever, s'il te plaît? Amen. 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 Donc là, on nous explique que Néhémie devait construire. Et réalise que le travail, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais ce n'était pas l'ampleur du travail. Mais c'était ce que tous les autres qui le regardaient, qui souhaitaient à ce qu'il échoue, qui souhaitaient absolument qu'il n'avance pas, qu'il ne réussisse pas. Et Néhémie en est arrivé à dire que nous n'arriverons pas. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Tu as déjà dit quelque chose comme ça un jour. Pourquoi? Parce que autour de toi, quelqu'un dit, toi, tu ne peux pas réussir ça. Toi, tu ne peux pas faire ceci. Toi, tu n'avanceras jamais. Le découragement est rentré en toi. Le découragement spirituel, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Mais nous devons apprendre à s'en sortir. Et pour nous en sortir de ça, nous allons prendre tout simplement 4 points, 3 ou même 3 si vous voulez, qui nous sont dits dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Ne perds pas courage. Spirituellement, j'entends. Chapitre 4 de 2 Corinthiens. Vas-y si tu veux lire, ma soeur. Tu peux te lever. Versets 16 à 18. Éternel, amen. Amen, mon frère, ma soeur, on peut s'asseoir. On nous dit que les choses spirituelles sont invisibles, alors que les choses pour lesquelles nous devons nous battre sont invisibles. Mon frère, ma soeur, tu dois, pour pouvoir lutter contre le découragement spirituel, la première règle, c'est la règle de l'inévitabilité. C'est inévitable. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune société, aucune institution qui ne soit passée par le découragement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on va dire, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de notre vie de tous les jours, que nous puissions être découragés. Tu as déjà fait une prière un jour, et que malgré ta prière, rien ne s'est passé. Tu as déjà un jour serré dans un commerce, dans tout ce que tu veux, et tu n'as pas réussi. C'est inévitable. Puisque c'est inévitable, on doit l'accepter, parce que ça fait partie des choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est des choses spirituelles. Deuxième règle que tu dois apprendre à faire aussi, c'est la règle de l'inventaire. Qu'est-ce qui, jour après jour, m'amène toujours à chuter? Tu dois le savoir. Tu dois savoir que moi, quand je m'investis dans telle situation, je perds de l'argent, je perds du temps, je perds des amis, j'ai des problèmes de mon couple, j'ai des problèmes avec mes enfants. Tu dois le savoir. Ce n'est pas quelque chose que tu dois apprendre chaque fois. Non, non. Tu dois être capable de faire l'inventaire. Voilà. Moi, je ne peux pas m'investir dans telle chose, dans telle chose. C'est normal. C'est la deuxième règle. La troisième règle qui est aussi la règle la plus importante, c'est la règle tout simplement de l'importance de la situation. Est-ce que lorsque tu te casses un ongle, c'est la même chose lorsque tu te casses un doigt?
Et pourtant, nous avons souvent, toi et moi l'habitude, de nous plaindre lorsqu'un ongle s'est cassé. Alors que lorsque nous nous cassons le doigt, on ne parle pas beaucoup. Bien aimé, dans notre communauté, il y a des frères et des sœurs qui ont eu des problèmes de santé. Dès que tu as mal à la tête, tu dis, ah, c'est la mort. Tu te décourages, ah, aujourd'hui je ne vais pas lire la Bible. Ah, aujourd'hui je ne vais pas aller à l'église. Ah, aujourd'hui, la première situation qui nous embête physiquement dans notre santé, le premier à jeter, c'est Dieu. Ah non, non, non. Ah, j'ai trop mal à la tête, aujourd'hui je ne prie pas. Ah, j'ai trop mal, je n'ai pas mangé. Ah non, alors l'importance de la situation fait que ceux qui sont dans les hôpitaux, à ce moment où on est en train de parler, toi et moi, qui comptent les heures, ils disent, ah, si je pourrais arriver demain à 10 heures, ce serait bien. Comme ça, je pourrais parler à telle personne, à telle personne. Et toi qui es avec moi ici, il suffit de rien. Ah, franchement, je ne sais même pas pourquoi je suis allé à l'église ce matin. On m'a pris la tête là-bas. Oh, on t'a pris la tête à l'église. Ah, franchement, à l'église, on t'a pris la tête. Toi, on t'a pris la tête à l'église. Non, parce que tu prends l'importance, tu mets l'importance à des choses qui ne confessent point la sécurité de notre Dieu. Là, on nous dit que dans ce livre de Corinthiens, il nous dit, ce sont des légères afflictions, des légères, vraiment légères, qui passeront forcément parce que la parole résistera à tout cela. La parole qui tu es en train d'emmagasiner jour après jour. Mon frère, parce que quand tu viens ici, ne dis pas, voilà, je n'ai rien eu. Non, tu sais tout ce que tu entends là. Notre louange, adoration et toutes les prédications qui se passent ici, ça rentre en toi et ça prend place. Tu verras un jour, tu vas faire quelque chose, ou mal parler à quelqu'un, ou même tu entends une voix qui te dit, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas, mais tu dis, mais non, mais je suis libre. Non, la voix répète encore, tu n'as pas le droit de faire ça. Jusqu'à ce que tu arrêtes. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas que je fasse cette chose-là. Et comment tu l'as su? Tu as justement écouté la parole. Et lorsque vous dites de prier ici, il ne s'agit pas d'écouter ce que l'autre dit. Prier, c'est-à-dire que tu t'adresses à quelqu'un. Tu lui dis, monsieur, madame, moi là, je suis venu pour ça. C'est ça, la prière. La prière, c'est une conversation. Tu parles et Dieu te répondra. S'il ne répond pas le même jour, il répondra un jour ou un autre jour. Ne croyez pas que le découragement spirituel est réservé à des personnes qui ont travaillé, qui ont fait ceci. Non, le découragement spirituel, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Je vais te donner un exemple qu'aujourd'hui on ne peut pas régler. Toi et moi, nous avons Abraham et Sarah. Suite à un découragement, ils n'arrivaient pas à avoir un enfant. Il lui a dit, va chez Agar. Va avoir un enfant. Aujourd'hui, ce sont nos frères. Et pourtant, il n'y a pas vraiment une communication parce que nous avons tous un même ancêtre spirituellement. J'entends, c'est Abraham. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir des cultes ensemble, par exemple? Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir un culte avec nos frères qui, eux, ne pensent pas que Jésus est bon, mais eux pensent que Jésus, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas bon. Jésus, pour eux, ce n'est pas un Dieu comme pour toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en eux, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le manque, le refus d'attendre, le refus de mettre Dieu en avant, le refus de montrer que ce découragement spirituel ne vient pas le fait que Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Spirituellement, mon Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu n'est jamais, jamais en retard. Bien-aimé, une dernière information. Pour que tu pries bien, les 10 minutes qui vont nous rester là, prends le temps de prier. On nous dit dans le livre, dans 1 Jean 3,8, que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres diaboliques. C'est la première information. Deuxième information, dans le livre de Timothée 2, 3, 2, on nous dit que vers les derniers temps, les hommes seront fanfarons, cupides, amoureux de l'argent, donc tout ce que tu veux, toutes les mauvaises choses que tu vois aujourd'hui. Et la troisième information que je te donne, c'est dans l'Apocalypse 12, versets 9 à 12. Il nous dit quoi? Il a été précipité sur la terre, le dragon, celui-là, le serpent ancien, celui-là même, qui était notre accusateur. Jour et nuit, il allait là-bas pour nous accuser. Jour et nuit, il allait t'accuser. Il a été précipité sur la terre. Et pour finir, on nous dit quoi? Il est descendu à une grande colère. Alors, imagine maintenant, toi qui as toutes ces trois informations-là, tu dors. Ah, j'ai trop prié. Dimanche, j'étais là-bas. Vendredi, j'ai prié. Samedi, je vais me reposer un peu, papa. Parce que là, ça fait un peu trop. J'ai trop prié. Toi, tu reçois une information comme ça. Je dis que lui, il est descendu avec une grande colère. Il n'attend que toi. Dès que tu baisses un peu, vous savez quoi? Ici, papa l'a déjà enseigné ici plusieurs fois. Moi, maman aussi. Lorsque tu étais voleur,
quand tu commences à baisser dans la prière, on ne va pas te chercher dans les femmes, on va chercher comment tu vas avoir les volets. Et cette fois-ci, si tu ne volais que les cacahuètes, tu vas voler une voiture. Et tu vas voir ta mère, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas être un plus grand voleur, encore plus. Mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur pour que nous puissions partager, toi et moi, ce matin. Ne te décourage pas spirituellement. C'est-à-dire que ne baisse pas tes habitudes spirituelles. Ne baisse pas tes habitudes dans la prière. Comment tu pries. Fais attention à ça. Ne fais pas toujours attention à ta coupe de cheveux, à ce que tu vas mettre sur tes ongles. Fais attention à ta vie spirituelle. Car c'est par là que l'ennemi va t'attaquer. C'est par là que l'ennemi attaquera tes enfants, ta femme, ta maison, tout ce que tu as. C'est par ta vie spirituelle. Parce que tu ne le vois pas comme je te vois, comme tu me vois. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié dans cette prière. Alors je vais laisser la place à papa pour une prière, même si ce n'est pas beaucoup, mais on va prier quand même, mon frère, ma soeur.